Yo, je me suis commandé sur Le Bon Coin une figurine que je savais même pas que ça existait. Alors attention, dernière fois je vous ai peint un Galio, cette fois je vous peins un Nécron. Pour ceux qui connaissent pas, ça vient de Warhammer 40 000, c'est des robots un peu genre squelette, un peu vénère, ça se voit, et il est énorme et il est articulé, donc je peux le bouger et tout ça. Donc là, comme la dernière fois, je vais le peindre, et cette fois-ci, je vais le peindre. Il est posé sur ma planche de peindre, je reprends une bombe noire mat, je me suis fait un petit stock de peinture de Warhammer, tout ça, je vous montrerai ça quand j'y serai. Donc là, première étape, le peindre. Il est un peu bizarre parce que bon, déjà articulé, j'avais jamais vu ça, je sais même pas que ça existait des figurines à peindre articulées, je trouve ça incroyable. Il est très grand, il doit faire 20 cm en étant penché comme ça, donc autour des 25 maximum, un truc comme ça. Ouais, il y a un chien qui arrive. Ouais, les chiens, oh les chiens. Non, en gros, tu touches pas, c'est pas à toi. Va-t'en, tous. Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. Donc voilà, première étape, le bombé en noir. Première couche de peinture faite, il n'y a plus aucune gueule, on voit plus rien, on comprend plus rien. Ça va sécher, c'est du noir mat évidemment, on va pas le faire brillant, ça serait dégueulasse. Et une fois que ça c'est sec, je fais l'autre côté et il devrait être prêt à être peint, normalement. Hein, le chien? Pas vrai, le chien? Oh oui, il est beau le chien. Oh oui, il est beau. Les deux côtés sont faits. Encore une fois, la lumière fait que ça n'a aucune gueule. Peut-être si je me mets comme ça change rien. Donc là, il est tout beau, tout propre. Il est en train de se faire sécher le cul. Une fois qu'il est tout sec, eh ben, on pourra le peindre. Ça va être chouette. Et du coup, je me suis un peu ruiné en peinture. Je vous montrerai. One eternity later. Du coup, grosse ellipse de presque un mois, voire plus en fait, après du coup le passage à la bombe de la figurine. Pour vous expliquer vite fait, en fait j'avais pas forcément envie de filmer, je voulais juste passer un moment où juste je fais ça, tranquille, pas de filmage, machin, juste un petit moment tranquillou, mais le résultat est très cool, donc je vais vous montrer comment je m'y suis pris. Et avec quoi? Donc je vous montre le matos dont j'ai eu besoin déjà. La figurine est là-bas, mais je ne vais pas le montrer maintenant, sinon vous allez voir le résultat et partir parce que le résultat il est trop cool. Donc là c'est mon truc où il y a tout le matériel. Ça c'est ce qui me sert du coup pour faire tout ce qui est brossage à sec machin. Là c'est sec mais on dirait pas que c'est sec. Donc ça c'est pour faire du sang. C'est toutes les petites traces là, c'est pas vraiment du sang. C'est ça, c'est ultra liquide et c'est très cool. Ensuite je pense que j'avais dû utiliser un petit peu de gris comme ça. Et surtout, alors je sortirai un peu tout le bordel. Paf. Alors, ça je vous explique après ce que c'est. Parce que ça, c'est vraiment cool aussi. C'est ce qui fait justement la tâche. Bon, ça, c'est du noir. Et la couleur plus importante, voilà. Ça, c'était la base de toute ma figurine. Donc ça, c'est du chromé, c'est du argenté. C'est tout ce qui est au fond et qui brille là. Donc ça, base principale. Ensuite, ça, c'est juste pour faire les yeux. Juste pour faire deux petits points. Oh, d'ailleurs, il est pas bien fermé. Hop là. Juste pour faire deux petits points de vert dans les yeux. Donc j'ai acheté tout un pot juste pour ça. Mais c'est pas grave, j'en aurai sûrement besoin plus tard pour d'autres choses. Ça, c'est de l'or. C'est ce qui fait un peu ce caca là. Et en fait, j'ai mélanger mon chromé et mon or pour faire un effet un petit peu rouillé et ça rend vraiment très très bien et ça c'est cool. Donc bon, du gris, voilà, histoire de mettre du gris, hop, du noir parce que du noir, voilà. Du coup, ça c'est un truc liquide, c'est ce caca là dégueulasse. En fait, c'est liquide, tu le fous un peu partout pour que ça rentre dans les détails et que ça accentue le côté un peu noir et sombre. Et ça fait un taf de ouf. Donc pour en gros faire le chromé, donc ça, le fer, je fais un brossage à sec. Donc en gros, je trempe mon pinceau dans la peinture, puis je le frotte plein de fois. C'est pour ça que là il y a plein d'aplats très légers pour essuyer le surplus et après brosser la figurine à sec. C'est pour ça que ça s'appelle un brossage à sec. C'est pour en gros ne pas mettre des gros pâtés. Et ça c'est mon pinceau très fin justement typiquement pour mettre du vert dans les yeux. Et là d'ailleurs j'ai une autre figurine qu'il faudra que je fasse. C'est le magasin auquel j'ai acheté les figurines, enfin les peintures qu'il m'a offert. C'est un petit figurine de je sais même pas trop quoi. Je crois que c'est un soldat en armure en or. C'est pour ça que j'étais parti du coup pour acheter du doré parce que je sais que j'en aurais besoin pour d'autres choses. Donc ça c'est moche et ça c'est toutes mes peintures. Et ça c'est le chien. Oui c'est le chien. Et ça c'est le chat. Oui c'est le chat. Donc là il y a pas longtemps j'ai reçu celle-là qui était déjà peinte. Donc c'est un tyrannide de l'univers du coup pareil des Warhammer 40 000. D'ailleurs il s'est cassé la gueule, il a fait tomber cette meuf de Rayman là. Et la figurine peinte est ici. Hop là. C'est une figurine du coup toute articulée comme vous avez pu le voir. J'avais peur que la peinture ne tienne pas, mais elle tient très bien. Vous pouvez voir l'effet de sang sur les griffes, incroyable. L'effet de rouille que je vous disais, j'en ai mis un peu partout en fait pour que ça fasse comme si ça avait coulé des engrenages, en fait des endroits où il y a des mécanismes, et je trouve que ça marche bien. Ce qui est bizarre là, c'est sur le dos, il a de la peau. En fait c'est des morceaux de peau qu'il a, donc là où la peau est clouée, j'ai mis du sang, même si c'est pas forcément logique. Je trouvais ça très cool. On voit bien le côté doré rouillé dégueulasse que j'ai fait. C'est volontairement sale, le vert dans l'œil, là voilà, stylé. J'ai mis du coup tant qu'à faire un petit peu de vert ici aussi, petit doré sur la croix au milieu, puis après je fais des plans
plans stylés, mais voilà, déjà il est cool. 1 € il est cool. J'ai accentué un peu le doré sur certaines pièces, du style la main, l'avant-bras, genre d'armure, parce qu'on voit qu'en fait il est pas symétrique. Genre là il a pas la protection, là il a la protection. Donc voilà, on peut voir, j'ai mis du coup des effets un peu de coulure, de rouille un peu partout, des coulures comme ça de gras. Et je trouve qu'il rend trop bien. Je vous fais des plans stylés et vous verrez. Heureux? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah non, 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 heureux, non! Oh, t'as tué le Nécron! Ça va être la guerre des Warhammer, Heureux! Il comprend pas ce qui se passe, lui. Hein, Pacoon? Bah, du coup, je vous fais une petite outro par terre parce que je trouve ça rigolo. Là, du coup, c'est mon petit Nécron Warhammer. Je le trouve très chouette. Regardez comment il est chouette. Il est sympa, hein. Voilà, donc en vrai, je l'ai pas acheté cher cette figurine. Je crois qu'elle était à moins de 10 € sur le bon coin. Donc pour une grosse figurine comme ça, c'est pas cher. Surtout pour Warhammer, que c'est un machin à la con que personne ne veut, mais que du coup, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, bah ça coûte cher. Bah là, c'était pas cher du tout. Elle est en super état, il manque pas de pièces. Et puis je suis content de mon rendu, content du résultat. Oui, c'est une figurine à peindre soi-même. Donc forcément, logiquement, c'est un peu moins cher, vu que c'est pas peint. Mais bon, c'est cool, je suis très content. Dites-moi ce que vous en pensez. Et est-ce que vous voulez en voir d'autres? Anna, tu veux en voir d'autres? Peut-être. Donc on verra bien. Mais voilà, c'était un Nécron Warhammer 40 000 de 20 cm. J'avais jamais fait ça avant. Les Nécrons, c'est pas ce qui est le plus fun à peindre étant donné que c'est que du fer en fait. Heureusement que lui, il y avait un peu de peau, machin, que je me suis amusé à mettre de la rouille partout. Sinon, c'est pas le truc le plus intéressant. Mais voilà, peut-être un orc un jour. Les orcs, ils sont cool à peindre. Ouais, c'est cool ça. Allez, abonne-toi, c'était un gentil copain. Ou copine. Bisous.